Voilà lui, un homme extrêmement intéressant, Fabrice, parce qu'il faut impérativement le découvrir. Il s'agit de Deontay Wilder, qui est un petit peu dans la situation finalement d'Audley Harrison lorsqu'il était jeune. Deontay Wilder, 27 ans, cet Américain qui a été lui médaillé de bronze des Jeux Olympiques de Pékin. Il a notamment gagné eh bien, le championnat poids lourd continental américain WBC, alors que l'on découvre la carte de ce combat. Regardez, 41 ans pour l'anglais Audley Harrison, 27 pour Wilder. Il est plus lourd, Harrison, et ça peut avoir son importance. Un peu plus de 6 kg d'écart, et l'allonge à l'avantage de l'anglais, même si Wilder a une très bonne allonge. Cet américain, Deontay Wilder, on va vous le dire, hein, dans la rédaction de beIN Sport, on a eu un petit peu le débat avec Thomas Desson, qui commentera tout à l'heure le combat de Danny Garcia et de Zab Judah, qui pense que eh bien, Wilder, c'est tout simplement la prochaine star de la boxe poids lourd, de la boxe nord-américaine, et qui pourrait avoir bientôt sa chance peut-être face eh bien, aux frères Klitschko. Alors que d'un autre côté, moi j'en ai un petit peu parlé aussi, toujours dans la rédaction de beIN Sport avec Olivier Cocatrix, véritable spécialiste de boxe hein, chez nous à beIN Sport, et qui lui n'y croit pas forcément trop à Deontay Wilder et qui dit que sa réputation est peut-être d'ores et déjà surfaite. Alors ça va être pour nous, Fabrice, c'est bien l'occasion de le découvrir, ce nouveau phénomène américain. Oui, et puis en plus il va rencontrer quelqu'un qui a de l'expérience, certes plus âgé, puisque à l'aube des 40 ans, 41 ans là, qu'il vient d'avoir Audley Harrison, il a une certaine expérience, il a aussi cette expérience de combat, donc il a connu... il a été champion d'Europe en 2010 bien notamment. sûr, il a connu de nombreuses victoires, il est passé par la défaite, donc le jour d'aujourd'hui il n'a rien à perdre, Audley Harrison. Voilà, psychologiquement il a aucune pression. Voilà, s'il bat ce jeune loup des poids lourds, il peut revenir à la surface et peut-être malgré son âge arriver peut-être à une chance mondiale. Ouais, sait-on jamais. Il a eu sa chance mondiale, c'était en 2010, il avait perdu face à son compatriote hein, David Haye, et c'est vrai que ça avait un petit peu fait chuter sa carrière, mais du coup vous avez raison, une victoire ce soir face à Deontay Wilder pourrait totalement le relancer, alors que Deontay Wilder, lui, il est dans la peau du jeune loup, regardez-le, il a un physique assez incroyable et un punch aussi incroyable. Deontay Wilder, c'est peut-être le nouveau nom de la boxe poids lourd à découvrir, et c'est sur beIN Sport. La plupart de ses combats sont avant la limite, donc voilà, hein, le punch parle pour lui. Donc je peux comprendre que Wilder fasse sensation et on envisage beaucoup d'avenir sur lui. Alors logique. 27 victoires, on n'en a pas parlé pour Deontay Wilder. 27 KO. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, ça parle tout seul. Ça parle tout seul. Mais on va voir justement face à un boxeur expérimenté ce soir à Sheffield, eh bien si sa réputation est surfaite ou pas. Oui, parce que dans les boxeurs qu'il a rencontrés, il n'y a pas des grands noms. Il n'y a pas eu de cador. Voilà. Harrison quand même a un nom dans la boxe, malgré qu'il a baissé de niveau, il reste un nom, quelqu'un d'expérimenté. Et puis voilà, le fait de rencontrer ce jeune boxeur invaincu peut-être lui donner de l'enthousiasme pour aller chercher la victoire devant son public. Et ça, c'est important psychologiquement. Voilà, le face-à-face, voilà. On voit qu'Harrison ne lâche pas des yeux son adversaire. Il lui met une certaine forme de pression. Terry O'Connor sera l'arbitre de ce combat. Un Anglais, alors que eh bien, ce combat poids lourd va pouvoir débuter à la Motorpoint Arena de Sheffield. Allez, c'est parti avec Audley Harrison, short bleu. Deontay Wilder, l'américain, short violet et or. Donc on voit tout de suite dans les positions que Harrison est un gaucher et que Wilder est droitier. C'est important de tout de suite remarquer ces choses, surtout en boxe. Puisqu'il y a une stratégie qui doit se mettre en place auprès de chaque boxeur, selon si on boxe un droitier ou un gaucher. Alors on voit qu'il a de très longs bras hein, et qu'il est assez filiforme, Deontay Wilder. Et c'est un superbe physique. Hein. Oui, on le voit très athlétique. Très dessiné. Ah, il vient de l'état d'Alabama et d'ailleurs, il aurait voulu, étant jeune, plutôt que de devenir boxeur. Et voilà, oh la bonne droite, attention, il a touché. Oh, l'enchaînement, Deontay Wilder. Regardez, coup de marteau qui sont en train d'être assénés. C'est terminé. Audley Harrison, tout de suite stoppé. C'est allé extrêmement vite. Allez, on le compte.
Cette rapidité est impressionnante chez Wilder. Moi-même, je suis estomaqué. Ah, c'est fini! C'est fini, Audley Harrison qui est arrêté après avoir été compté. Il n'est pas du tout content, Audley Harrison, mais quelle performance de Deontay Wilder qui tout de suite a marqué de son empreinte ce combat. Rien à dire, j'ai le souffle coupé et Harrison était vraiment touché. Alors surtout, ces échanges au premier round qu'on est touché tout de suite, c'est là que c'est dangereux pour un boxeur. On est électrocuté. Et il a le punch, c'est un boxeur qui a du punch et qui a une rapidité et qui a un grand avenir chez les poids lourds. Et il brasse, hein, vous avez vu comme il a brassé au niveau de ses coups. Ça partait de loin, ça tombait de haut. Et au niveau tactique, chose importante, tout de suite il s'est adapté au fait que Harrison soit gaucher. Voilà, ce crochet large. Et la série rapide, il lâche plus sa proie, il ne la lâche plus. Il ne la lâche plus. Oh, les swings qu'il a enchaîné Deontay Wilder. Et regardez, c'est vraiment cette première droite là qui touche. Là, boum. Et puis derrière, il enchaîne. Hein. Voilà, vous avez vu, ses coups, il ne lâche plus sa proie. Bon, à la fin, il y a un peu des coups désordonnés, mais on sent une frappe, une puissance et une détermination chez ce jeune boxeur. Regardez le ralenti. Voilà, il touche bien hein, au front. Au menton, il l'a touché là directement, Samir, au menton. Et il a croché au niveau de la tempe et encore croché au visage. Non, ça reste précis. Il a, bon, là, un petit coup derrière la tête, mais bon, voilà. C'est l'engouement de la jeunesse, puis le fait de boxer comme ça une personne expérimentée comme Harrison, ce n'est jamais facile. Non, on voit, il est titubant, on voit ses jambes. Et on voit Harrison pousser hein, l'arbitre de ce combat, Terry O'Connor, en lui disant non, 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 faut pas m'arrêter, mais si. Non, non, il a pris la bonne décision, l'arbitre. Harrison titubé. Et ce que je vous dis au premier round, c'est dangereux qu'on se fait toucher comme ça. Et ça n'a pas été sur un coup, ça a été sur plusieurs coups précis. Bon, eh bien, c'est une victoire référence pour l'Américain Deontay Wilder, surnommé The Bronze Bomber. Le bombardier de bronze, qui a 27 ans, eh bien, est en train de construire petit à petit sa carrière. Il l'avait déjà bien construite hein, en remportant les Golden Gloves américains, l'un des trophées nationaux les plus réputés. Il avait été aussi champion des États-Unis. C'était en 2007. Beau palmarès qu'il est en train de se construire. Et regardez ce physique d'athlète, impressionnant. Ouais, pour les connaisseurs et les suiveurs de sport américain sur Beansport, sachez qu'il voulait intégrer l'université d'Alabama et et il voulait devenir basketteur et footballeur américain. Ah, il a le profil. Il en a le physique. Ouais. Mais beaucoup de footballeurs américains font de la boxe à l'université justement pour avoir cette complémentarité au niveau du contact. Ouais, c'est vrai que la boxe universitaire est extrêmement réputée aux États-Unis. Et du coup, Deontay Wilder qui a une histoire un peu particulière, hein, puisque en 2005, lorsqu'il fallait choisir entre l'université d'Alabama pour le basket ou le football américain et la boxe, eh bien, il a eu une petite fille atteinte d'une maladie à la colonne vertébrale, à la moelle épinière, et il a donc dû eh bien, très vite rentrer dans le monde professionnel de la boxe justement pour gagner de l'argent et s'occuper de sa fille. Je comprends mieux pourquoi on sent cette détermination de ne pas lâcher sa proie et d'en finir au plus vite.